Salut, c'est Thomas de la compagnie des Champs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre mes nouvelles installations pour les mâles qui sont juste derrière moi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'annoncer quelque chose. On ne perd pas plus de temps. Allez, c'est parti. Ouais, je te présente mes installations. Donc en fait, j'ai utilisé deux armoires de bricolage tout simplement sur lesquelles j'ai créé des bacs avec du lambris et une bâche. Comme ça, on peut mettre la laitière dedans. Le cochon d'Inde, il est bien. J'ai recyclé mes anciennes grilles à vie. Comme ça, je mets mes accessoires, biberons et râteliers. Donc l'avantage d'avoir fait ça en fait, pour moi à l'élevage en fait, c'est que du coup mes femelles, elles ont toute la pièce à côté. Eux, ils ont gagné aussi en espace, que du coup bah, la cage elle est plus grande. Hein. Avant ils étaient par un 2 par 2, là ils ont 65 cm sur 1 mètre de long. Du coup bah, je peux directement mettre mes femelles à la reproduction ici. Ça pose moins de problèmes parce que avant ils se voyaient et j'avais des problèmes. Je sentais que ça gênait les couples d'être côte à côte. Là, ils se voient un peu moins, c'est mieux. Là, actuellement, pour l'entretien, bah, tu vois, c'est assez petit. Hein. Bon, je peux retirer la planche pour pouvoir en fait, faire l'entretien. Mais ce que je vais faire à l'avenir, c'est que je vais rajouter une autre étagère. Tout simplement pour ajouter de la hauteur, en fait. Là, il y a 5 cages. Du coup, je vais en enlever une. Comme ça, je gagne en hauteur. Et comme ça, ce sera mieux, enfin, mieux réparti. Pour l'entretien, bah, forcément, c'est plus accessible. Eux, ils ont plus de hauteur. Niveau lumière, en plus, la pièce, il y a la lumière, il y a le Velux des femelles et j'ai la lumière qui tombe là du puits de lumière. Mais c'est pas suffisant, en fait, il reste trop dans le noir et j'aime pas ça. Si chez toi, tu veux faire ce genre de choses, bon, déjà, c'est destiné à l'élevage. Hein. Si tu fais pas d'élevage, ne fais pas ça, ça sert à rien. Reste en grille modulaire, ce sera très bien pour eux. Après, si tu veux faire de l'élevage et que tu veux faire ce genre d'installation, moi j'ai choisi de le faire en armoire de bricolage parce que la structure elle est beaucoup plus simple à faire. Il n'y a pas besoin de la fabriquer, hein. On va au magasin, on l'achète et puis bah, voilà, c'est fait. Mais si tu fais ça, en fait, mets le prix dans l'étagère. Prends pas les bas de gamme. Déjà en bas de gamme, ça sera souvent du 40 cm, il faut au minimum du 60. Mais surtout qu'il va falloir chercher une stabilité parce que le cochon d'Inde ça bouge. Et même en termes de qualité, en fait, souvent les armoires bas de gamme, bah, le pied il pète et tout se casse la gueule. Donc ça ferait chier que ça se casse la gueule avec les chanchons à l'intérieur. Voilà, donc si on est en compagnie, il reste en grille modulaire et si tu fais de l'élevage, bah, part sur ce genre d'installation, on gagne la place et c'est génial. En plus, l'avantage c'est qu'on peut travailler à hauteur d'homme pour simplement faire l'entretien et tout, c'est quand même beaucoup plus simple. Si tu aimes le contenu que je fais sur les cochons, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Ça m'aide beaucoup, ça me donnera encore plus de motivation à faire d'autres vidéos et à partager davantage avec toi. Bon, je vous fais un peu d'actualité de l'élevage. Voilà, on a récupéré un nouveau cochon d'Inde. Un petit poil lisse, sûrement californien. Hein. Voilà, et elle c'est Malice, la dernière petite femelle. Oh, c'est speed. Hein. Oui, mais regarde la caméra. Voilà, je vous présente Malice. Vas-y. Voilà. Du coup, à l'élevage, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Bah, il va y avoir Chéri qui va pas tarder à accoucher. Normalement, d'ici une semaine, 2 semaines à la couche. Elle fait 1,3 kg. On arrive à 65 jours depuis la mise au mâle. Donc, bon, un maximum 10 jours. Il y a les petits qui sont là. Je vous ai montré tout à l'heure, on a remis Andy avec Maëve. On va encore continuer à faire du lilas. Mais pareil, Maëve, dernière portée, après ses retraites poil. Là, on va avoir quand même pas mal de femelles qui vont être à la retraite cette année. Donc, on va avoir Bonnie, on va avoir Kim, on va avoir Chéri, Joanne. On va avoir aussi des arrivées. On va recevoir une petite femelle Rex pour pouvoir enfin faire du Rex à l'élevage. Donc, on va recevoir une petite femelle agouti argentée qu'on va mettre avec notre Himalayen pour pouvoir travailler l'Himalayen. On va recevoir aussi 4 bébés Bunkaria, donc 2 femelles, 2 mâles qui arriveraient d'ici un mois. Donc peut-être dans la prochaine vidéo vous les verrez. On verra s'ils arrivent. Là on a Nina. Nina, je vous la montre parce que bah, elle a eu un petit problème à la patte. Là, je vous fais un plan dessus. Une irritation au niveau de la patte. Hein, donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas très beau. Donc là, j'applique de l'huile de coco, ça commence déjà à aller un peu mieux. Ça commence déjà un peu mieux pour elle. J'en applique tous les jours. Hein. Quand vous avez ce genre d'irritation, ça arrive sur la patte, sur les oreilles, un peu partout sur le corps. Faut pas hésiter à la remettre. L'huile de coco, vous en mettez tous les jours.
Comme ça va réhydrater la peau, ça va soigner. Ça soigne pas de suite, ça met un peu de temps, mais après ça ira mieux, quoi. Non, ça va aller mieux, oui. Oui, ça va aller mieux, je sais, t'es pas contente. Vas-y, je te relâche. J'ai une bonne nouvelle à l'élevage. T'es prêt? Et voilà, on a eu des petites naissances. Joanne a donné naissance, enfin, aux trois petits bébés. Regardez-moi ça, comme c'est super beau. C'est le plus léger. Lui, il est quasiment uni, donc il est crème, comme je vous avais annoncé. Donc, comme quoi, la génétique, ça a l'air quand même plutôt une science qui est juste, hein. Du coup, bah, Harry, il est vraiment ça. Du coup, il est vraiment safran. Là, on a un bicolore. Il est blanc, blanc-beige. Ça, ce sont deux petites femelles. Et le dernier, un petit tricolore. Alors, on attend de pouvoir définir la couleur de la gamme noire. Mais il est blanc, crème, et du coup, bah, soit Havane, soit noir. Avoir la couleur des yeux pour vraiment définir sa couleur. Donc voilà. Donc là, on a les deux petites femelles. Et là, on a le petit mâle. Et elle, c'est la plus grosse. Hein. À la naissance, directement 100 grammes, 64 grammes et 76 grammes. Donc voilà, c'est les trois petits bébés. Ils sont merveilleux, ils sont magnifiques. Hein. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà. Il est trop beau, il se lave. Ah. Alors bien sûr, avant que tu me dises dans les commentaires, je le veux, pour l'instant, les femelles ne sont pas à l'adoption. On les garde à l'élevage. Parce qu'on va quand même on va avoir beaucoup de femelles à la retraite, du coup il va falloir avoir de la relève. Et le petit mâle, pour l'instant, s'il doit partir, il est déjà réservé. Voilà. Ça là, c'est le petit uni, quasi uni crème. Alors comment je savais en fait que ce couple allait sortir du crème alors que Joanne allait Magpie Havane et Harry il est blanc safran? Bah tout simplement, tout va se jouer en fait au niveau de la LC en génétique. Donc un safran comme Harry, sur la LC, il va être CD-CD. Et un Magpie, il est forcément creux-creux. Et en fait, le mélange de CD et de creux-creux, donc le petit va prendre une allèle de chaque parent, donc un CD et un creux. Et le CD creux, ça donne du crème. En fait, c'est en termes de dilution, ça va être un safran beaucoup plus clair, quoi. Mais sachant que le safran, c'est le safran. Le crème, ça descend du rouge en fait, hein. C'est partie de dilution du rouge. Et tu bouges beaucoup, toi. Tu bouges beaucoup. Regardez-moi ce petit trimousse là. Il est pas magnifique. Là, je vais le remettre avec ses frères et sœurs. Donc en fait, pour définir les couleurs en génétique, il n'y a pas 36 façons. Forcément, mélanger du Havane avec un safran, c'est pas inné, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Sachant qu'en plus, sur un Magpie, la gamme rouge, elle ne peut pas s'exprimer. Du coup, on ne connaît pas la réelle couleur rouge de Joanne. Donc en fait, c'est seulement en connaissant un peu les gènes de chacun et en comprenant comment ça fonctionne et les mélanges qu'on peut définir les couleurs. C'est comme ça que j'ai pu savoir qu'il y allait avoir exclusivement du crème au niveau de la gamme rouge qui allait sortir. Donc là, dans les prochaines naissances qu'il va avoir, ça va être Chéri. Et Chéri, j'ai fait se porter pour avoir des porteurs lilas. Alors comment je fais pour avoir des porteurs lilas alors qu'en fait il n'y a aucun de mes deux cochons d'Inde qui sont porteurs lilas? Bah simplement qu'en fait tout va se jouer sur l'allèle P et B. Le B, ça vient de la gamme noire. Donc je sais que que Gandalf porte le noir. Chéri, elle est noire, donc forcément là mon cochon d'Inde, je sais qu'il va avoir le gène noir. Il va être bébé majuscule. Et après ça va se jouer au niveau des yeux, l'allèle P. Donc P majuscule, c'est yeux noirs. PG, yeux rubis, mais là on va pas en parler. Et P, yeux roses. Donc pour qu'il soit yeux roses, le cochon d'Inde, il faut qu'il soit P et P minuscules. C'est obligatoire, sinon il ne peut pas l'être. Parce qu'en fait, le P majuscule va être dominant. Donc les yeux noirs sont dominants sur les yeux rubis, et les yeux rubis sont dominants sur les yeux rouges. Donc en fait, sur cette portée-là, vu que le cochon d'Inde, le bébé cochon d'Inde va forcément prendre les yeux noirs de la mère, les yeux rouges du père, les yeux noirs vont prendre le dessus, il sera yeux noirs. Mais il portera les yeux rouges, c'est-à-dire qu'en fait, il sera porteur aux yeux rouges. Et c'est là qu'en fait, que je sais que ça sera un porteur lilas, parce qu'en fait, un lilas, c'est simplement un noir aux yeux rouges. Donc en mettant deux cochons d'Inde qui sont noirs, qui portent le noir et qui portent les yeux rouges, qui ne sont pas forcément yeux rouges, mais qui le portent, s'ils font un petit, et ben j'ai 50% de chance de sortir du lilas et 50% de chance de sortir du noir. C'est comme ça en fait que ça fonctionne la génétique, et c'est comme ça qu'en fait, je peux travailler mes couleurs et créer mes premières lignées de lilas. Tout se fait au niveau de la génétique. C'est pour ça que si toi tu veux faire de l'élevage, je te conseille de te renseigner vivement en fait sur la génétique parce que ça évite de faire n'importe quoi.
Et il ne faut pas forcément toujours écouter les conseils à droite à gauche de ceux qui n'utilisent pas forcément la génétique ou qui ne connaissent pas, parce que euh, la reproduction, c'est pas de la magie, hein, ça reste de la science. Donc il y a des choses qui fonctionnent comme ça et ça fonctionnera que comme ça, et puis c'est comme ça, quoi. Donc voilà. Si tu as des questions en génétique, n'hésite pas à me les poser en espace commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis on se retrouve pour la prochaine dans 3 semaines. Allez, ciao!